Bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bonjour. Je suis Papa Alphonse de la Renaissance Éveil Spirituel. Pour toutes tes préoccupations, tu peux joindre notre groupe de prière. Nous prierons pour toi, nous prierons avec toi. Bien-aimé, aujourd'hui c'est samedi 7 janvier 2023. Il est 9 h. En ce jour, l'Esprit de Dieu me met à cœur de prier avec toi. Bien-aimé, autrefois tu étais très prospère. Tu voyageais beaucoup. Tu avais une vie bien heureuse et voici qu'aujourd'hui tu as tout perdu. Tu veux tout récupérer, tu veux te relever. Tu dois te relever. Parce que le plan de Dieu, ce n'est pas que tu restes ainsi. Le plan de Dieu, c'est que tu sois à la tête et non à la queue. Bien-aimé, tu l'as compris. Aujourd'hui, nous allons parler de la résurrection, de ta résurrection. Bien-aimé, autrefois tu étais jovial et pleine de vie. Mais depuis que tu es rentré dans cette relation, ta joie de vivre a disparu et tu es devenu comme un vivant sans vie. Bien-aimé, tu étais un homme d'affaires prospère. Tu avais des affaires qui marchaient très bien et qui te procuraient beaucoup d'argent. Mais voici qu'aujourd'hui, tu as tout perdu et tes amis d'hier se moquent de toi. Ils t'ont enterré dans leur cœur. Bien-aimé, tu es dans l'entreprise depuis plus de 20 ans, mais tu n'évolues pas. Chaque année, on t'envoie des stagiaires. Toi, tu les formes. Quelque temps après, ils sont nommés et ils deviennent tes patrons. Et tu découvres que ce sont eux qui sont devenus tes pires ennemis et qui conspirent dur contre toi pour te chasser de l'entreprise. Ils sont même à la base de toutes les injustices et de toutes les frustrations que tu subis. Ils sont devenus tes ennemis cachés et révélés. Ils sont même devenus tes ennemis visibles et invisibles. Bien-aimé, chaque année, les décisions d'affectation sortent et toi, on te maintient toujours dans le même lieu. Et cela fait plus de 10 ans que tu es dans cet endroit. Tu veux partir, mais chaque année, ta demande d'affectation échoue. Bien-aimé, chaque année dans ton entreprise, il y a des nominations, il y a des promotions. Mais toi, on ne te nomme jamais. Tu n'as jamais de promotion. Tous tes collègues sont montés en grade, mais toi, tu es toujours là, à la même place. Et quand tu vas te plaindre, on te dit toujours « attends ton tour ». Mais cela fait déjà 26 ans que tu attends ton tour. Et dans 4 ans, tu vas à la retraite. Bien-aimé, tu étais une personnalité publique. Tu étais un grand artiste, un grand footballeur. Bref, tu étais un homme public. Tous chantaient tes éloges, mais aujourd'hui plus rien ne marche dans ta vie. Tu as perdu tous tes contrats. Te voilà au bord de la dépression et tes amis d'hier, tes fans d'hier, ton public d'hier, tous se tiennent loin de toi. Tu es devenu objet de raillerie et de médisance. Tous sont persuadés que tu es définitivement enterré. Bien-aimé, autrefois on t'appelait le boss. Tu étais incontournable. Tu étais l'homme fort de la République. C'est par toi qu'on passait obligatoirement pour avoir un rendez-vous avec le président, avec le ministre, avec l'ambassadeur, avec le directeur général. Quand tu arrivais dans les cérémonies, tout le monde t'admirait. On chantait tes éloges. Et toi, tu distribuais l'argent. Mais aujourd'hui, tu n'es plus rien. Ton pouvoir a été évincé et dans les cérémonies, plus personne ne fait attention à toi. Et voici que toi, qu'on appelait le boss du quartier, tu es devenu le boy du quartier. Bien-aimé, autrefois, on t'appelait la mama, la diva, la perle, l'étoile filante, l'étoile du Sahel, la princesse de Monaco. Et tout ça, tu faisais la pluie et le beau temps parce que tu étais très belle. Tu avais de l'argent. Tu étais amie au président. Tu étais la copine du ministre. Tu étais la sœur du directeur général. Bref, tu étais une star. Quand tu arrivais dans la cérémonie, tout le monde t'admirait. On chantait tes éloges. Et toi, tu distribuais l'argent. Mais aujourd'hui, tu n'es plus rien. Ton pouvoir a été évincé. Et dans la cérémonie, plus personne ne fait attention à toi. Et voici que toi, qu'on appelait la marraine du quartier, tu es devenue la poubelle du quartier. Bien-aimé, tu étais dans un foyer, heureuse, avec ton mari et tes enfants. Et voici que maintenant tu es divorcé, célibataire et enterré dans ton cercle d'amis. Pire, toi qui étais femme au foyer, tu es devenue maîtresse au foyer sans foyer avec un homme marié. Bien-aimé, tu étais en Europe. Tu avais une belle vie.
Mais tu es venu en vacances dans ton pays. Tu es venu pour des funérailles dans ton pays. Tu es venu pour un problème de famille dans ton pays. Tu es venu pour un projet dans ton pays. Malheureusement, tout a été bloqué devant toi et tu n'as pas pu retourner en Europe. Et maintenant, te voilà devenu la risée du quartier et de la famille. Finalement, tu passes ton temps à dire, tu sais qui je suis? Connais-tu ma situation d'avant? Et alors tous te répondent, tu n'es rien. Avant c'était avant, maintenant tu n'es rien. Bien-aimé, pendant que tu étais jeune, pendant que tu étais élève, pendant que tu étais étudiant, tes amis, même les plus proches, ceux qui dormaient avec toi, ceux qui mangeaient avec toi, ceux avec qui tu partageais ton intimité, t'ont envoyé chez un marabout sans que tu ne le saches. Toi, tu as mis toute ta confiance en eux, mais eux, ils avaient un plan diabolique contre toi. Le marabout t'a ligoté spirituellement, le marabout t'a pillé spirituellement. Et voici que toi qui étais destiné à être un haut cadre du pays, tu te retrouves sans emploi et dans une galère terrible, alors que tes amis ont tous réussi. Bien-aimé, ton foyer a été enterré. Bien-aimé, tes affaires ont été enterrées. Bien-aimé, tes biens ont été enterrés. Bien-aimé, ton argent a été enterré. Bien-aimé, ta vie a été enterrée. Bien-aimé, ton talent a été enterré. Bien-aimé, ton étoile a été enterrée. Bien-aimé, ton sourire, ta joie, ton bonheur ont été enterrés. Bien-aimé, ta maternité a été enterrée. Bien-aimé, ta santé a été enterrée. Bien-aimé, ta promotion a été enterrée. Bien-aimé, en tout, ta vie spirituelle, sociale, matérielle et financière est enterrée et profondément enfouie dans les ténèbres. Ah, bien-aimé, comme c'est difficile. Mais bien-aimé, sais-tu qu'il existe des prisons spirituelles dans le monde? Bien-aimé, laisse-moi te parler de 3 de ces prisons. La première prison s'appelle l'obscurité. C'est celle que certains peuples appellent Dibi. C'est une prison dans laquelle, quand on t'enferme, toute ta vie se retrouve dans les ténèbres et plus personne ne te voit. Si tu déposes un dossier quelque part, on ne t'appellera jamais parce qu'on ne te voit pas. Si tu es dans un foyer, ton compagnon ne te voit pas et donc il préfère aller voir ailleurs. La deuxième prison bien-aimée s'appelle les oubliettes. C'est une prison dans laquelle si on t'enferme, c'est toi seul qu'on oublie toujours. Tous les dossiers que tu déposes restent dans les tiroirs parce que la secrétaire t'a oublié. Quand tu vas à l'examen, on t'oublie. Même quand tu es admis, on oublie de reporter ton nom, de reporter tes notes. Donc, dans ton songe ou dans toutes les prophéties, on voit que tu es admis. Mais à la proclamation des résultats, on ne cite pas ton nom parce qu'on t'a oublié. Parfois même, on déclare que tu es admis, mais parce qu'on t'a oublié, ton nom est retiré de la liste définitive des admis. La troisième prison bien-aimée s'appelle les immondices. Tu as une mauvaise odeur et personne ne supporte ta présence. Ton mari ne veut plus avoir de rapport avec toi parce qu'il ne supporte plus ta présence. Bien-aimé, ton âme sent dans les narines de ton mari. Donc quand il est avec toi, il se sent mal à l'aise et préfère sortir avec ses amis ou avec d'autres partenaires. D'ailleurs, cela fait très longtemps qu'il ne te touche plus. Et tu te demandes bien pourquoi. Bien-aimé, il y a plusieurs autres prisons telles que les abîmes, les abysses, les sols, les sous-sols, les arrière-sous-sols, les plans, les arrière-plans et bien d'autres encore. Bien-aimé, il y a même des prisons sur les planètes. Bien-aimé, toutes ces prisons existent. Il y en a même plus encore. Et lorsque ton âme est enfermée dans l'un de ces lieux, ta vie s'assombrit et tout s'arrête autour de toi parce que tu n'existes plus dans le monde des vivants. Ta vie n'existe plus dans le monde des vivants. Tu es mort, tu es morte, tu es dans le désert, tu traverses le désert. Bien-aimé, comment sortir de ces prisons? Bien-aimé, avant tout, prends ta Bible. Ensemble, nous allons lire un texte. Jean chapitre 11, versets 21 à 44. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur,
Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Bien-aimé, maintenant sais-tu que Lazare a été malade pendant longtemps, et tout le monde se moquait de lui. On disait, n'a-t-il pas dit qu'il est ami à Jésus-Christ? Pourquoi ne vient-il pas le guérir de sa maladie? Puis Lazare est mort, et les gens se sont plus moqués en disant, ah, finalement il est mort, alors qu'il disait être ami à ce Jésus. Oui, bien-aimé, les gens se moquent de toi actuellement. Ils disent, le voilà qui s'écroule, alors qu'il prétend être chrétien. La voilà qui est en train de perdre toute sa vie, alors qu'elle prétend être enfant de Dieu. Bien-aimé, laisse-les se moquer de toi. Laisse-les faire. Sache que cette heure n'est pas ton heure. Cette heure est leur heure. Oui, bien-aimé, cette heure est peut-être l'heure du diable. Bien-aimé, laisse-les rire. Et toi, ne t'inquiète pas, car ils croient que tu es devenu faible. Oui, bien-aimé, mais quand ils croient que tu es devenu faible, c'est alors que tu es plus fort. Christ sera toujours là pour toi, car tôt ou tard, ton heure viendra, et elle est déjà venue. Bien-aimé, crie Amen. Bien-aimé, crie Amen. Bien-aimé, quelle que soit la prison spirituelle dans laquelle tu es, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta vie, tends ton oreille et écoute l'appel du Seigneur. Écoute la voix si douce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il vient te faire sortir du tombeau. Il vient pour te ressusciter. Bien-aimé, crie encore Amen. Maintenant, bien-aimé, je te l'ordonne. Lève-toi et sors de ce tombeau par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, répète avec moi. Je me lève et je sors de ce tombeau par Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Bien-aimé, répète encore avec moi. Je me lève et je sors de ce tombeau par Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Bien-aimé, répète encore une fois avec moi. Je me lève
et je sors de ce tombeau. Par Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Maintenant, bien-aimé, dis Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, sais-tu que le mot résurrection vient d'un mot latin qui signifie se relever, se lever une nouvelle fois. Sais-tu que la résurrection, c'est le retour à la vie après la mort? Bien-aimé, sais-tu que la résurrection, c'est la renaissance, tout comme la renaissance, éveil spirituel qui te parle en ce moment. Bien-aimé, sais-tu que la résurrection, c'est une nouvelle naissance? Oui, bien-aimé, aujourd'hui tu vas naître de nouveau. Crie encore Amen. Bien-aimé, comment naître de nouveau? Prends ta Bible et ensemble, lisons un texte. Il s'agit de l'échange entre un docteur de la loi appelé Nicodème et notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jean chapitre 3, versets 1 à 15. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Bien-aimés, dans ce texte formidable, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous montre le chemin à suivre. Il te montre le chemin à suivre pour sauver ta vie. Le chemin est simple. Il faut naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Autrement dit, il faut ressusciter. Tu dois ressusciter. Bien-aimé, la résurrection se fait en 2 étapes. Il y a d'abord la résurrection spirituelle. Bien-aimé, si tu veux marcher avec Dieu le Père, tu dois obligatoirement naître de nouveau selon la parole de Jésus-Christ à Nicodème. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Il y a ensuite la résurrection matérielle. Bien-aimé, si tu accomplis la résurrection spirituelle, tu ne dois connaître ni famine, ni soif, car l'or et l'argent se tiennent à ta disposition et ces richesses marcheront selon ta volonté. Bien-aimé, si tu accomplis la résurrection spirituelle, tu dois pouvoir lire le passé, le présent et même le futur. Tu dois être maître du temps et de l'espace. Bien-aimé, si tu accomplis la renaissance spirituelle, qui est la résurrection spirituelle, tu ne dois connaître ni maladie, ni mort subite, ni aucun dysfonctionnement de ton corps, ou même de ta personne, car tu es plus puissant que les royautés et les principautés du monde des ténèbres.
L'homme qui est totalement né de nouveau tend vers la perfection. Il marche avec le Père, devient créateur. Bien-aimé, sais-tu qu'après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il y a eu 2 autres résurrections célèbres. Celle de Tabitha, appelée également Dorcas, qui a été réalisée par l'apôtre Pierre, et celle de Tiche, qui a été réalisée par l'apôtre Paul. Bien-aimé par Jésus-Christ de Nazareth, Christ vainqueur, Christ triomphant, je te le déclare. Aujourd'hui même, ta résurrection sera la 3e résurrection célèbre, car dans ton entourage, tous ceux qui croyaient que ta vie était finie reviendront vers toi pour magnifier le nom de l'Éternel qui va opérer ta résurrection. Bien-aimé, dis Amen. Bien-aimé, la Bible te donne une clé extraordinaire pour ressusciter et pour redevenir plus fort qu'avant. Cette clé s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, voici ce que te dit le texte de Romains chapitre 10 versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Bien-aimé, si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois que Jésus-Christ peut te faire ressusciter, alors ta volonté sera faite sur la terre et parmi les hommes. Bien-aimé, répète après moi. Jésus-Christ de Nazareth. Je crois en toi. Ressuscite-moi d'entre les morts. Bien-aimé, répète encore après moi. Jésus, Christ de Nazareth. Je crois en toi. Ressuscite-moi d'entre les morts. Et ensuite dis Amen, Amen, Amen. Maintenant, bien-aimé, écoute ce que te dit la Bible dans Apocalypse chapitre 1, versets 17 et 18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant, au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Bien-aimé, crois-le, parmi les morts, le Christ s'est réveillé le premier, pour que les autres morts se réveillent aussi. Bien-aimé, crois-le, avec Christ, tu vas te réveiller aussi. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit jugé par lui. Tel est ce que déclare le texte de Jean chapitre 3, du verset 14 au verset 17. Bien-aimé, Christ ne te juge pas. Il ne te critique pas. Il ne te condamne pas. Bien-aimé, Christ ne critique pas tes choix. Il ne critique pas tes décisions. Il ne te demande pas pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça. Il ne te demande pas pourquoi tu as décidé de faire telle chose ou pourquoi tu as décidé de faire telle autre chose. Bien-aimé, Christ ne cherche pas à te crucifier. Il a déjà accepté d'être crucifié à ta place. Maintenant, il veut juste que tu ressuscites avec lui. Il veut juste t'aider. Il veut juste te sauver. Bien-aimé, Christ ne te demande pas pourquoi tu as choisi tel homme ou telle femme. Christ ne te demande pas pourquoi tu as fait telle dépense, pourquoi tu as gaspillé ton argent. Non, il veut juste te ressusciter. Il veut juste t'aider. Il veut juste te sauver. Il ne te condamne pas. Il ne te blâme pas. Il veut juste te ressusciter. Bien-aimés, ensemble chantons la louange de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, répète après moi. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui,
selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Bien-aimé, je sais que la situation dans laquelle tu te trouves te fait beaucoup souffrir. Mais comme dit le texte de 1 Pierre chapitre 3 versets 18 à 22, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Bien-aimé, toi aussi maintenant tu es sauvé par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il te sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ. Bien-aimé, écoute enfin ce que te dit le texte de Luc chapitre 24, versets 5 et 6. Saisie de frayeur, elle baissait le visage contre terre, mais il leur dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Bien-aimés, ensemble lisons un autre texte. Psaume 43. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe. Ô Dieu, mon Dieu, pourquoi t'as battu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Bien-aimé, je te recommande fortement de lire ce psaume chaque jour. C'est un très puissant psaume pour déverrouiller une affaire délicate et surtout pour déverrouiller ta vie. Bien-aimé, si tu veux savoir comment utiliser ce psaume pour obtenir rapidement des résultats, appelle à nos différents numéros ou procure-toi notre ouvrage consacré au psaume d'amélioration de la situation financière et matérielle qui paraîtra bientôt dans les librairies. Bien-aimé, bientôt, très bientôt, très bientôt, très bientôt, tes ennemis baisseront la tête de frayeur en te voyant. Tous ceux qui se moquaient de toi te chercheront parmi les morts et ils ne te trouveront plus parce que tu es ressuscité. Alors ils diront: n'est-ce pas cette femme qui n'avait pas d'enfant, sans foyer et pauvre d'entre les pauvres? Regardez comme elle a changé. Mais comment a-t-elle fait? Regardez comme elle brille maintenant. Regardez comme elle est devenue belle. Ils diront encore: n'est-ce pas cet homme qui avait tout perdu et qui était en prison et qui se retrouvait sans amis, seul et rejeté? Mais aujourd'hui, il a retrouvé sa vie d'avant et même mieux. Regardez comme il brille. Regardez sa nouvelle voiture. Waouh, quelle maison magnifique il a achetée.
Bien-aimés, maintenant, nous allons fermer les yeux et nous allons prier pour notre résurrection. Bien-aimés, fermons les yeux et ensemble, prions. Répète après moi. Dieu, le Père, le Très-Haut, Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, Père, j'élève à toi mon âme, j'élève à toi mon esprit. Père Très-Haut, je crie à toi. Je crie à toi de toutes mes forces. Je crie à toi de toute mon âme. Je crie à toi de tout mon esprit. Je crie à toi de tout mon corps. Père, je suis affligé. Ils se sont tous levés contre moi et ils veulent me faire mourir. Mon âme est triste. Mon âme est en peine. Je me sens seul. Je me sens perdu. Je me sens trahi. Je me sens abandonné par tous. Je suis déprimé car je sens ma faim. Ils veulent m'achever. Ils veulent me mettre à mort. Qui viendra me secourir? Qui se portera volontaire pour m'aider? Père, c'est en toi seul que j'espère. Je garde en toi tout mon espoir. Père, je te le demande, ne le laisse pas me tuer. Viens à mon secours, car tu es mon seul ami, mon seul refuge. Console-moi. Réconforte-moi. Donne-moi la joie de vivre. Prends-moi sur tes ailes et fais-moi m'élever au-dessus de tout ce tumulte, de toute cette eau sale. Seigneur mon Dieu, je remets entre tes mains ma journée. Je remets entre tes mains ma famille. Je remets entre tes mains mes activités du jour et de tous les jours. Père, je remets entre tes mains ma vie. Viens toujours à mon secours. Amen. 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 Bien-aimés, fermons les yeux et prions encore. Parlons à notre Père. Répète après moi cette deuxième prière. Père Très-Haut, Père Très-Haut, Père Très-Haut, toute ma vie spirituelle et toute ma vie matérielle ont été ensevelies et ont été enfouies. Je te demande, Père Très-Haut, de me ressusciter parmi les morts, de me ressusciter des ténèbres, de me régénérer, afin que je sois reconnu et glorifié par toutes les nations. Père, même si je meurs, je vivrai, car telle est ta déclaration, telle est ta parole. Père, je crois en toi. Je crois fermement en toi. Et maintenant que je crois que je suis mort, ressuscite-moi et fais-moi vivre. Maintenant qu'ils croient tous que je suis mort, ressuscite-moi et fais-moi vivre. Père, que ta parole ne passe pas sans avoir produit d'effet dans ma vie. Père, exauce-moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, maintenant, lève-toi et rends témoignage des œuvres de Christ dans ta vie.
Bien-aimé, je suis Papa Alphonse de la Renaissance Éveil Spirituel. J'ai été très heureux de partager ces instants de prière avec toi et j'espère te retrouver dans 2 semaines en pleine forme physique, morale et spirituelle. Surtout, n'oublie pas, pour toutes tes préoccupations, tu peux joindre notre groupe de prière au numéro suivant 27 35 96 84 68 05 06 77 77 10 01 51 61 31 51. Bien-aimé, je te rappelle que tous nos enseignements sont disponibles sur YouTube et Facebook. N'oublie surtout pas de partager les enseignements autour de toi afin que le maximum d'enfants de Dieu soient touchés. En partageant, tu fais l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, tu ne le sais peut-être pas, mais quand tu partages les prières avec les autres enfants de Dieu, c'est comme si tu priais avec eux et que tu les délivrais. Et ensemble, vous formerez une communauté de prière plus forte et plus puissante pour vaincre le diable dans ta vie et dans la vie de tous les autres enfants de Dieu. Bien-aimé, mets-toi au travail et que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te guide. Amen. 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 Bien-aimé, maintenant, rentre dans la prière. Bien-aimé, élève ton âme vers le Seigneur. Bien-aimé, écoute la voix du Seigneur notre Dieu. Tibi autem non appropinquabi. Quoniam angelis suis mandavit de te, ut custodiante in omnibus vis tui. In manibus portabunt te, neum quam offendas ad lapidem peremptoram.